Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023. Une vidéo particulière puisque je viens de vous proposer une vidéo un peu semblable pour le mois de janvier 2023 qui n'a rien à voir avec celle-ci puisque ici c'est sur les 6 premiers mois de 2023. Je sais que vous aimez bien les bonnes surprises. Alors évidemment, ça n'empêche pas d'avoir des mauvaises surprises également, hein. Tout n'est pas rose dans la vie, mais là, on va se focaliser sur le positif. Voilà, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, donc gardez votre bon discernement. Je vais vous proposer plusieurs interprétations, prenez uniquement celles qui vibrent avec vos énergies et qui vous parlent. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pouvoir faire, pourquoi pas, des recoupements. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, comme par exemple les messages de vos guides, également la guidance générale de janvier 2023, la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023 qui n'a rien à voir avec celle-ci, et les guidances de décembre qui sont à votre disposition. Voilà, on va pouvoir commencer avec les énergies principales ici. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager sur vos réseaux sociaux si vous le souhaitez pour m'encourager, me soutenir. C'est gratuit pour vous de vous abonner, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà. Allez, quelle est cette bonne nouvelle, cette bonne surprise qui vous attend pendant le premier semestre? Nous avons Tempérance et le monde, une très très belle combinaison ici, puisqu'on se réconcilie avec le monde, on se rééquilibre et on s'offre beaucoup plus d'harmonie, on s'offre beaucoup plus de calme, on revient au calme, il y a un retour au calme. Il peut y avoir avec Tempérance et le monde une sorte de guérison un peu miraculeuse par rapport à quelque chose. Alors attention, je ne parle pas de guérison de maladies incurables, je parle de guérison, de peine de cœur, de quelque chose, de situation de crise, de ce genre de choses. Tempérance, c'est quand on met un peu de l'eau dans son vin. Donc il est possible que peut-être vous étiez agité par des tensions, des conflits ces dernières semaines, ces derniers mois. Et le premier semestre 2023 va vous permettre de vous réconcilier un petit peu avec les énergies de l'épanouissement. Ici, le monde nous parle de l'épanouissement, d'une certaine forme de succès et tempérance, de guérison. Donc, on a quand même une énergie très très belle qui vous vient en aide. Alors, après Tempérance et le monde, ça peut aussi nous parler de votre communication, d'une communication extrêmement bonne, de très bons échanges qui vous ouvrent sur le monde, comme si vous étiez une sorte de personnage public et que vous attiriez un peu les gens autour de vous. Donc si, par exemple, vous avez des activités commerçantes ou quelque chose comme ça peut être extrêmement positif pour vous, puisque vous attirez des regards, des échanges, des opportunités vers vous, parce que vous semblez, entre guillemets, calme et détendu par rapport à des choses et que vous avez une communication qui vous permet de réussir les choses, d'aller dans une certaine forme d'échange. Tempérance et le monde, ça peut aussi nous parler, peut-être pour certains, attention toujours à prendre avec des pincettes ce mot, parce que beaucoup attendent des réconciliations avec un ex. Ici, ça peut nous parler quand même de réconciliation avec quelqu'un, mais ça ne veut pas forcément dire se remettre avec cette personne. D'ailleurs, c'est pas forcément un ex, ça peut être un ami, même si on a un ex. Donc, il peut y avoir un retour de conversation finalement avec quelqu'un avec qui les rapports étaient peut-être coupés, par exemple. Ok, alors voilà ce que je ressens ici déjà avec Tempérance et le monde, d'une certaine forme de succès ici, et peut-être clôturer un cycle qui a peut-être été plein de tensions ou quelque chose comme ça. Quel est l'animal totem qui vous accompagne, qui vous aide dans cette situation? Nous avons le pouvoir du ver de terre. Alors, aussi timide soit-il, aussi
insignifiant, vous paraît-il, par moment, ce ver de terre a le pouvoir de la régénérescence, de la renaissance, hein. Quand vous écrasez un ver de terre, il repousse, il permet comment dire, à, de mâcher finalement les miettes de micro-organismes ou de choses comme ça, et finalement il fertilise les sols pour que ça puisse repousser. Donc il clôture un cycle pour en réoffrir un nouveau. Donc il y a la symbolique de la renaissance ici. Il parle de vos bases aussi, hein, des bases terrestres, puisque il représente la terre, donc le côté peut-être matériel et financier, comme si vous étiez en train de travailler les bases de quelque chose pour être plus solide, pour être plus en sécurité, aussi bien dans votre vie financière, professionnelle que sentimentale. En tout cas, ici, vous renforcez les bases de quelque chose. Qu'est-ce qui va s'améliorer avec le tarot Symbolon? Ici, on voit l'énergie de quelque chose du passé, hein, avec le cancer, en lien avec soit un ancien couple, quelque chose en lien avec la famille, en lien avec le foyer peut-être, un sentiment d'insécurité. On voit cette femme qui jette un bébé au feu, un projet ou quelque chose qui n'a pas fonctionné, une défaite sentimentale, une défaite professionnelle ou quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on le voulait. Et ici, on s'en débarrasse avec le Scorpion et Pluton. On se débarrasse de cette sensation d'échec, peut-être, pour enfin reprendre sa route, j'ai l'impression. Il faut parfois, entre guillemets, savoir faire le deuil de quelque chose. Et ici, c'est un peu comme si vous appreniez à faire le deuil. Cette guérison miraculeuse dont je parlais, elle peut parler de cela, hein, d'avoir le sentiment que vous étiez resté sur un échec, un sentiment de peut-être le cœur brisé, peut-être j'ai échoué dans quelque chose, et finalement ici vous guérissez parce que vous ne restez pas dans cette sensation d'échec, vous passez à autre chose. Voilà, pour moi vous ne restez pas dans le passé, vous tournez une page avec le passé, avec cette énergie ici, hein, et c'est ça qui va améliorer aussi les choses. Ok, alors maintenant dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du magicien ici et l'énergie de l'impératrice. Très belle carte, hein. Ici, on nous parle du renouveau. On en parlait déjà avec le ver de terre. Ici, le renouveau dans la vie professionnelle. Quelque chose qui commence et qui est extrêmement fertile. Quelque chose qui est très fructueux. Et qui offre de belles perspectives. Il y a aussi cette dimension très commerciale peut-être, hein, puisqu'il y a beaucoup de communication par rapport à ce nouveau départ. On parle beaucoup, on vend sa cam, on vend son nouvelle activité peut-être. Et donc ici, il y a beaucoup d'activités, par exemple commerciales, qui sont possibles. Le magicien et l'impératrice, c'est aussi, pour certains d'entre vous, le début de nouvelles démarches, de nouveaux projets peut-être, par rapport à, pour l'impératrice, ça nous parle de l'administration, donc peut-être vouloir passer des concours administratifs ou de faire des démarches qui ont un rapport avec l'administratif, l'administration. Envoyer des CV par exemple, se remotiver, recommencer à chercher quelque chose. Ça peut nous parler de courrier, de convention de stage, de choses en lien avec des mairies, des choses comme ça. Et peut-être la fonction publique, les choses aussi qui vont dans ce sens-là. Passer des concours, le début d'une envie aussi de grandir, de faire évoluer des choses avec l'impératrice. Donc peut-être que certains vont se lancer dans l'envie de passer un cap, de monter de grade dans leur travail ou de passer des concours qui leur permettront par exemple d'être un peu au-dessus, d'avoir plus de connaissances. Ils seront amenés à beaucoup plus écrire avec l'impératrice et à remplir des formulaires ou des choses comme ça. Voilà ce qui pourrait changer dans le domaine professionnel. En tout cas, l'impératrice, elle fertilise les choses, elle fait grandir quelque chose de nouveau ici.
Donc de nouveaux projets, peut-être un nouveau client, une nouvelle mission, quelque chose qui vient à grandir, et j'ai envie de dire assez vite puisqu'on en parle, hein. Et ici, on a aussi le fait des échanges, de beaucoup en parler. Comme si on faisait de la pub, hein, aussi, hein. Ici, tout à l'heure, j'ai pas parlé quand même d'une belle surprise qui pourrait être un très beau voyage pendant des congés à l'étranger pour certains d'entre vous, qui pourrait nous permettre de tourner une page sur le passé aussi. Ok, dans un pays peut-être étranger, hein. On revient dans le professionnel avec le magicien et l'impératrice. Nous avons l'énergie de l'as de Pentacle, magnifique démarrage, une opportunité ou des opportunités qui se matérialisent, qui se concrétisent ici, hein, la possibilité de vraiment commencer quelque chose de très concret dans votre vie professionnelle. L'as de Pentacle, il est plein de potentiel, tout comme le magicien ici, hein. Vous avez plein de talents que vous allez devoir utiliser. Vous avez tous les outils en main pour faire de la magie. Et il semble ici que vous les utilisez parfaitement bien avec cette impératrice. Quel est l'animal totem qui vous aidera dans la vie professionnelle? Le phénix, magnifique, une renaissance. Le phénix, il est tombé peut-être bien bas. C'est ce qu'il nous dit, hein. On est obligé parfois d'aller toucher le fond, entre guillemets, pour pouvoir avancer. Le phénix, c'est aussi notre karma, c'est notre réincarnation, c'est la liberté après avoir souffert. Donc, il y a peut-être une période difficile dans votre vie professionnelle et vous vous reconnectez avec ce premier chakra, le chakra de concrétiser, de réaliser des choses, de mettre en racine. Et on retrouve ce ver de terre ici qui reconsolide les bases de quelque chose avec le phénix également. Le premier chakra qui vous permet de vous enraciner dans le sol et donc de concrétiser, de savoir que vous existez et de connaître finalement votre place sur cette terre, hein. Donc toutes ces énergies qui vous aident à concrétiser quelque chose ici, de nouveau. Qu'est-ce qui va s'améliorer dans votre vie professionnelle? Alors, ici, il y a peut-être une rupture avec quelqu'un ou un partenariat qui a changé. Il y a peut-être eu des conflits juridiques avec quelqu'un ou des problématiques d'ego entre vous et d'autres personnes. Il y avait peut-être un esprit d'initiative qui était un peu stoppé par d'autres histoires à cause de d'autres personnes. Peut-être que vous n'étiez plus très motivé à travailler ou quelque chose parce que vous étiez soit trop préoccupé par quelqu'un d'autre, par exemple par une histoire sentimentale qui a eu des répercussions dans votre vie professionnelle. Et ici, on voit qu'il y a une scission peut-être avec les autres et on pense davantage à soi et peut-être davantage à son esprit d'initiative, à son envie de conquête, son indépendance, son émancipation ici, et peut-être prendre le lead un petit peu sur les autres. Peut-être être moins dans la collaboration et faire davantage les choses par soi-même aussi, hein, pour certains d'entre vous. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons Tempérance. On retrouve Tempérance ici. Et nous avons le Battleur. Donc, Tempérance et le Battleur, c'est quand même encore une énergie de... Ici, on est avec le monde, la fin de quelque chose, et ici, on est avec le début de quelque chose. Ça peut être le retour au calme, de quelque chose qui redémarre. Alors, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, par exemple, hein, dans le relationnel. On reprend depuis le début quelque chose, parce qu'on a appris à se calmer, à réharmoniser quelque chose. C'est un peu comme si les événements nous avaient poussés peut-être à nous énerver, à nous violenter, à être dans une certaine forme de tension et que tout à coup on retrouve un équilibre ici avec Tempérance. On arrive à soigner quelque chose, à soigner des rapports, nos échanges avec d'autres personnes et le Battleur peut nous permettre de recommencer.
Tempérance et Battler, c'est aussi beaucoup de communication pour aller vers de la nouveauté, hein. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de rencontres pour les Sagittaires, et notamment les Sagittaires célibataires, ou des rencontres amicales, hein, puisque Tempérance, ça représente aussi les amis, hein. Les amis, donc il peut y avoir beaucoup de rencontres amicales, une rencontre importante amicale ici, ou une vraie rencontre avec quelqu'un avec qui commencer une histoire d'amour. C'est tout à fait imaginable ici. Ou alors, on reprend une histoire d'amour euh, qui ne s'est pas forcément arrêtée d'ailleurs, hein. Quand je dis reprendre, euh, on, on recommence les choses autrement. On renouvelle quelque chose. Un peu comme si la première tentative n'avait pas été fructueuse. Comme si on s'était aperçu que c'était pas comme ça qu'il fallait faire et qu'il fallait trouver un autre moyen de faire les choses. Attention, encore une fois, je vous le redis, le mot réconciliation est à prendre avec des pincettes, puisque ici on parle quand même de jeter quelque chose qui a été peut-être pénible, hein, qui représente un échec. Réconciliation, ça veut dire ne plus être dans la colère, dans le calme, de revenir dans le calme. C'est peut-être aussi un peu pardonner quelque part à la personne. C'est se détendre, tout simplement, se détendre, être plus cool et reprendre une relation. C'est-à-dire que par exemple, on a pu quitter une ex et être en guerre, et là on redevient amis. C'est pas forcément une réconciliation du genre, ça y est, on repart ensemble, on refait les mêmes conneries, et c'est pas le but, hein. C'est une bonne surprise, c'est pas une mauvaise surprise. Donc, voyez si comment ça vous parle, hein, évidemment. Avec Tempérance et le Battler, nous avons le Valet d'épée, les reprises des discussions. On apprend à se connaître, à se parler peut-être différemment ici, hein. On fait preuve de peut-être de plus d'intelligence. Alors, les mots sont un peu balbutiants parce qu'un valet, le valet d'épée, il s'exprime parfois mal, mais il essaye en tout cas, il tente quelque chose, il est curieux, il essaye d'appliquer une nouvelle façon de penser. Donc il y a de la nouveauté et il y a aussi des échanges avec les épées. On parle, mais avec peut-être une nouvelle intelligence. On essaye d'être plus subtil peut-être, même si on n'y arrive pas toujours. Le valet d'épée, c'est aussi la possibilité pour certains de faire des rencontres par Internet, d'avoir beaucoup de conversations Internet, un peu comme avec le monde ici, hein. Les choses qui vont très très vite. Ok, quel animal totem va vous aider dans la vie sentimentale, vous accompagner? Sentimentale, relationnelle, amoureuse, hein, nous avons l'étoile de mer. Alors l'étoile de mer, elle est, comment dire, elle est, elle se, j'ai envie de dire, elle se pomponne. Je ne sais pas si c'est vraiment tout à fait le mot. En tout cas, elle essaye de se mettre en valeur parce que l'étoile de mer, elle représente notamment la confiance en soi. Et donc ici, vous faites preuve de plus de confiance en soi, peut-être de plus de maîtrise aussi, hein, quelque part. Vous êtes moins... il y a plus de légèreté, il y a plus d'expression, on est plus dans l'échange, dans le partage, mais où on se vend mieux quelque part. C'est un peu l'outil de la superficialité, ça va un peu dans l'impératrice sur certains points, c'est-à-dire de savoir se mettre en valeur, euh, et donc de faire attention à son image aussi. Donc peut-être que cette tempérance, c'est aussi parce qu'on s'est aperçu qu'on avait dépassé certaines limites et que on s'était dégradé, humilié ou quelque chose comme ça, et d'un seul coup, ici, on prend conscience de notre potentiel, de notre confiance, et on avance avec beaucoup plus de dignité aussi, quelque part. Elle, cette étoile de mer veut se nourrir finalement de choses meilleures. C'est ce que je ressens. Et il y a tout
ce sens un peu de guérison aussi qu'on peut ressentir puisque l'étoile de mer se régénère un peu comme le ver de terre. Elle a la capacité infinie de se régénérer quand elle est abîmée. Et donc, émotionnellement, on est capable de se réhabiliter aussi. Ok, bon. Qu'est-ce qui va s'améliorer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Ok. Ici, on a le taureau, balance, Vénus et Vénus. Le rapport, la valeur que l'on accorde aux autres et que l'on s'accorde à soi-même. C'est ça qui va s'améliorer. Peut-être que vous avez laissé les clés de votre valeur à quelqu'un d'autre. Ici, on voit cette personne qui a les clés. Si cette personne aime cette personne, elle s'aime, entre guillemets. Mais elle ne s'aime pas par elle-même. Et ce qui s'améliore ici, c'est que vous retrouvez de l'estime pour vous-même, sans passer par un tiers, sans passer par quelqu'un. Et vous avez la capacité également d'accorder plus de valeur aux autres. Ici, c'est un peu comme si quelqu'un essayait d'humilier quelqu'un d'autre. Il y a un rapport de conflit, comme si quelqu'un en foutait plein la tête d'une autre personne. Et on voit que on va soigner ce rapport aux autres, la valeur qu'on accorde aux autres. Si vous avez dévalué quelqu'un et l'avez maltraité, j'ai l'impression que vous reconsidérerez les choses et que vous essayerez de vous, entre guillemets, de vous faire pardonner, de vous réconcilier avec cette personne. Pour que tout le monde retrouve sa valeur, sa juste valeur. Et il y a aussi un retour de confiance aussi, hein, puisque tout à coup, ici vous accordez trop de valeur à quelqu'un, et peut-être que vous allez réaccorder la vraie valeur à chaque personne qui sont autour de vous. C'est-à-dire, si vous êtes autour de personnes, entouré de personnes mauvaises, vous allez les rabaisser, enlever un peu de l'estime que vous avez pour eux et redevenir, entre guillemets, à la normale. Et si, au contraire, vous avez dévalué des gens qui méritaient plus d'amour, vous allez améliorer ça et leur redonner de l'amour. Vous allez mieux juger les personnes qui sont en face de vous par rapport à leurs valeurs. Voilà ce qui s'améliore, les amis sagittaires. C'est comme ça que je ressens ces énergies. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est peut-être le moment pour vous de laisser un commentaire et de me dire qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage. Comment vous l'avez... comment ça a vibré pour vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié ce tirage, de la partager, de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour recevoir des alertes chaque fois que je poste. J'aurai le plaisir de vous retrouver très très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là, les Sagittaires. Et à très bientôt. Passez de très très belles fêtes de fin d'année. Ciao, ciao.